Excellences, Dr Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Monsieur Thomas Kwasi Kwartey, Vice-président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs représentants permanents, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organes et agences spécialisées de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les représentants des communautés économiques régionales, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'honneur m'échoit de procéder à l'ouverture solennelle de la 35e session ordinaire du Comité des représentants permanents, en prélude à la tenue des réunions statutaires de l'Union africaine. La présente réunion est certainement la dernière que mon pays présidera avant de passer le témoin au nouveau président. En effet, il y a exactement un an que la 28e session de la Conférence de l'Union africaine confia la présidence en exercice de notre institution au président Alpha Condé pour l'année 2017 dans un contexte difficile, marqué par la situation économique difficile due à la baisse du cours des matières premières auxquelles la plupart de nos États sont tributaires, les conflits, le terrorisme et l'extrémisme violent, les effets pervers du changement climatique, le fléau de l'immigration, pour ne citer que cela. Dans l'accomplissement de cette noble et délicate mission au service de l'Afrique, nous avons ensemble travaillé conformément à notre mandat et au règlement intérieur du Comité des représentants permanents à la réalisation des objectifs de l'Union africaine. Je saisis ainsi l'opportunité qui m'est offerte pour remercier très sincèrement tous mes collègues du COREP, le président de la Commission de l'Union africaine, le vice-président, le secrétaire général, les commissaires, les directeurs, ainsi que tout le personnel de la Commission pour leur soutien inestimable à la présidence de la Guinée. C'est l'occasion renouvelée de vous exprimer ma gratitude et ma satisfaction pour avoir travaillé avec vous au cours de cette période riche en mutations et pendant laquelle nous avons insufflé une nouvelle dynamique à la marche de l'Union pour faire avancer les idéaux du panafricanisme et de la Renaissance africaine. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, il serait prétentieux de faire un bilan et de m'en attribuer l'actif. Loin s'en faut. Le travail de qualité fait par notre organe ne saurait être l'œuvre d'une seule personne, mais plutôt le travail de tous les membres du bureau et du comité des représentants permanents, en synergie avec la Commission, pour faire avancer les nombreux dossiers liés à la mise en œuvre de l'agenda 2063 et de son premier plan décennal, la réforme institutionnelle. En un mot, l'intégration du continent. Ce travail a été fait dans un seul et unique but, rendre l'Union africaine efficace et efficiente, capable de répondre aux attentes des populations africaines, de contribuer au renforcement de la coopération entre l'Union africaine et les partenaires bi- et multilatéraux. Dans ce cadre, le comité des représentants permanents a eu l'exaltante mission de s'investir dans la mise en œuvre des décisions de la conférence, notamment la rationalisation des méthodes de travail,
en focalisant les programmes des réunions statutaires sur les questions stratégiques, le thème de l'année, la paix et la sécurité. Pour ce faire, le bureau élargi aux doyens régionaux y a largement contribué. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, comme vous le savez, le comité des représentants permanents joue un rôle très important dans l'architecture de gouvernance de la Commission de l'Union africaine. C'est pourquoi il fallait aussitôt, après la prise de fonction de la nouvelle commission, travailler à créer une harmonieuse atmosphère de collaboration dans la dynamique de changement amorcée dans le cadre de la réforme institutionnelle. Dans cette optique, un effort a été fait pour doter le COREP d'un programme de travail. Vous avez certainement dû le constater, le respect de ce programme n'a pas été facile, mais c'est la seule manière d'éviter l'improvisation, la routine et le chevauchement des réunions. Doter notre comité d'un programme annuel est la seule façon pour nous de planifier durant l'année nos activités, ce qui est indispensable à la bonne marche des activités de notre comité. Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, je tiens en votre nom ainsi qu'à mon nom personnel à féliciter le président de la Commission qui, depuis sa prise de fonction, il faut l'avouer, travaille d'arrache-pied à la gestion et au règlement des conflits qui constituent non seulement une menace sérieuse à la stabilité de nos États, mais compromet dangereusement le développement durable du continent. Il travaille également à la promotion de meilleures relations de l'Union africaine avec d'autres institutions internationales. S'agissant des problèmes de gestion interne, les mesures phares qu'il a annoncées au Caire sont un réel motif d'espoir. La retraite conjointe COREP-Commission de l'Union africaine tenue les 11 et 12 décembre a proposé des mesures à prendre pour rendre performant l'institution. Je demeure convaincu que le comité ad hoc de suivi des conclusions de la 6e retraite conjointe sera mis en place dans les meilleurs délais pour travailler. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, l'évaluation des partenariats stratégiques a été au cœur de notre préoccupation. Les missions effectuées au Japon, en Corée du Sud, en Chine, en Belgique, à Maputo, ont été des occasions pour réaffirmer aux partenaires que l'Union africaine est dans une dynamique de réforme et insister sur la nécessité de la prise en compte de la décision 635 de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui fixe la nouvelle nomenclature des partenariats stratégiques. Sur place à Addis Abeba, nous avons œuvré à l'amélioration de nos relations de travail avec les partenaires à travers leurs représentants qui ont régulièrement manifesté leur désir de s'adresser à notre comité sur des questions brûlantes d'intérêt commun. Dans ce cadre, les hautes personnalités ou chefs d'État, durant leur visite en Éthiopie, se sont adressés à notre comité. Je citerai Son Excellence M. Peter Thompson, président de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies, avec lequel nous avons évoqué les défis liés
à la mise en œuvre de l'agenda 2063 et de l'agenda 2030 au niveau mondial. Notre comité a également participé au mois de mai 2017 à Kigali aux consultations conjointes organisées par le gouvernement rwandais avec le Conseil exécutif, la Commission de l'Union africaine, sous le leadership du président Paul Kagame. Cette réunion a été historique pour nous parce qu'elle a permis aux membres du COREP d'expliquer le rôle clé que le comité des représentants permanents doit jouer dans le processus de réforme et de donner une meilleure image au COREP dans la défense des intérêts de nos États. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, comme vous le constaterez par vous-même, l'ordre du jour de notre 35e session est très chargé, eu égard au volume du travail abattu durant l'année écoulée. C'est pourquoi, au cours de cette session, et conformément au mandat qui nous est dévolu, des documents aussi variés qu'importants seront examinés et adoptés pour la bonne marche de notre Union. J'ose croire qu'ayant à l'esprit les recommandations pertinentes de la 6e retraite conjointe, COREP, Commission de l'Union africaine, qui s'est déroulée au Caire, vous ne ménagerez aucun effort pour apporter vos précieuses contributions à l'examen avec célérité de ces dossiers en tenant compte du temps imparti. Excellences, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mon intervention sans adresser en votre nom mes vives félicitations à l'ambassadeur Chérif Mahamat Zen, nouveau ministre des Affaires étrangères de la République du Tchad, avec lequel nous avons travaillé en tant que rapporteur de notre bureau, et nous lui souhaitons plein succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Aux membres du bureau également, je voudrais leur dire merci. Grand merci pour avoir créé une bonne atmosphère de travail et de collaboration durant l'année. À ma sœur, l'ambassadeur du Rwanda, je souhaite également plein succès dans l'exercice de sa présidence du COREP, avec la conviction que l'année 2018 sera l'année où beaucoup d'efforts seront accomplis pour le progrès socio-économique, la paix et la stabilité de l'Afrique. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la 35e session ordinaire du Comité des représentants permanents. Je vous remercie de votre aimable attention.